Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sway Corporation. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a fait beaucoup de bruit au sein de la communauté Yu-Gi-Oh! On va parler de la fracture qu'il y a entre différents joueurs de Yu-Gi-Oh! Et plus particulièrement entre une génération entière. Installez-vous, prenez le temps d'écouter ce qu'on va dire et après, faites-moi un retour dans les commentaires. Alors, tout commence le 23 janvier 2026 quand le compte Twitter Yugimuto91 a publié ce tweet. Je vais vous l'afficher à l'écran. Donc, POV, tu lis une carte pendule en 2026. Et ce tweet a généré presque 100 000 vues sur Twitter. Et ça a fait beaucoup réagir. Le truc avec ce tweet, c'est que ça renvoie directement à un problème dans le jeu, à savoir la longueur des effets. Et le fait qu'avec le temps, les cartes ont eu de plus en plus de texte et donc de plus en plus d'effets. Ce qui se traduit naturellement par une complexité du jeu. Et c'est là où justement, il y a eu beaucoup de débats en commentaire. Alors ça va être intéressant, vous allez voir pourquoi. Puisque dans tous ces commentaires, on a eu certaines personnes qu'on connaît bien sur la scène du TCG Yu-Gi-Oh! Français. Donc je mettrai tous les tweets directement affichés sur cette vidéo. Et donc on a un tweet de Gabriel Soucy qui nous dit « Yu-Gi-Oh! Est effectivement divisé. Une partie dite compétitive qui s'intéresse au TCG moderne et l'autre dite casual, aime l'aspect nostalgique de la licence. Le premier s'intéresse au jeu et le fait vivre, l'autre se plaint et impose des opinions dépassées et incohérentes. » Ça, c'était le premier tweet que Gabriel a posté, pour justement réagir au post que je vous ai montré précédemment. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué, donc le 25 janvier 2026, en écrivant « On m'a fait remarquer que dans mon dernier tweet, le terme casual englobait plus de monde que ce qu'il était censé décrire. Pour ça, désolé, ça aurait pu s'arrêter là et ça se finissait bien. Mais non, le terme boomer est mieux adapté. Des opinions incorrectes basées sur rien, motivées par un manque de connaissances et une haine du TCG. Et là, je comprends pas en fait. Donc, là, ce que j'entends, c'est d'un côté, on a les joueurs qui tryhardent le jeu, qui aiment le jeu actuel, qui sont dans leur coin, et qui viennent dire aux autres joueurs qui aiment la licence, c'est-à-dire les joueurs comme nous, qui aimons le jeu Yu-Gi-Oh! Depuis le début, qu'on est devenus des boomers. Des boomers casual en gros, c'est un peu ça l'histoire. Et que du coup, notre opinion ne compte pas, parce que on a soi-disant une vision biaisée du jeu, où on se rappelle que les bons souvenirs, etc. et on n'arrive pas avec l'évolution. Alors je suis désolé de te le dire, mais moi pour ma part, j'ai grandi avec ça, ce genre de truc, d'accord? Et je pense que ça c'est pas le cas de beaucoup de joueurs d'aujourd'hui, d'accord? Je pense que ce genre de personnes n'aiment pas le jeu, ils aiment la compétition. Et ça change tout. Parce que du coup, ces gens-là ne sont pas là pour l'histoire du jeu, du TCG, ils n'en ont rien à carrer. C'est des joueurs qui sont là pour gagner, qui sont là pour acheter des decks méta, jouer dans la méta, comprendre les mécanismes, faire du theorycraft. Je peux comprendre ce côté-là. Effectivement, quand tu es un joueur compétitif, ton objectif, c'est de faire de la performance. C'est pas de te rappeler les bons souvenirs, de le dessin animé, etc. Tu t'en fous de ça en vrai. Mais par contre, ce qui est pas normal, c'est de dire aux joueurs qui, eux, aiment la licence depuis le début, de dire que ces gens-là, leur opinion ne compte pas. On n'a pas des opinions incorrectes basées sur rien. Mais tu peux pas dire ça. Justement, on est là depuis le début, nous. On est là depuis que le jeu est sorti. Donc tu peux pas dire que l'opinion est incorrecte et basée sur rien. On a vu le jeu se transformer, se métamorphoser d'année en année. Je peux pas entendre un tel discours en me disant, ce mec, puisqu'il est dans la méta, son opinion est forcément la bonne. Non, ton opinion est la bonne pour le format actuel, mais ça ne veut pas dire que notre opinion est biaisée pour autant. Motivée par un manque de connaissances et une haine du TCG. Et ça, c'est le pire, je pense. Une haine du TCG et un manque de connaissances. Alors le manque de connaissances, je te l'accorde, parce que le jeu ne m'intéresse pas. Dans cette forme-là, le jeu ne m'intéresse pas. Par contre, dire qu'on a une haine du TCG, ça, je pense que t'as pas bien mesuré ce que t'as dit. Justement, si les gens comme moi, c'est-à-dire les boomers casual apparemment, n'aiment pas ce format, ce n'est pas à cause d'une haine du TCG, c'est parce qu'ils ont vu leur jeu qu'ils aimaient tant se transformer en quelque chose qui ne leur convient pas. Ça ne veut pas dire que tu as une haine du TCG, ça n'a aucun rapport. Je comprends que le jeu doit évoluer, je comprends que le jeu doit avoir des mécaniques, mais reconnaissons-le tous ensemble. Je pense que vraiment le dernier format pour les joueurs comme nous, boomers casual, où on s'est vraiment amusé, c'était à l'époque où on voyait des decks comme Tribrigade, Dogmatica, Tiermentation éventuellement. Et c'est après que c'est devenu vraiment beaucoup plus complexe. Les avis vont diverger, je peux l'entendre. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, et c'est ok. Dites-le moi en commentaire, on va en débattre. Mais personnellement, mon avis, moi, c'est l'époque où je me suis le plus amusé. C'était à l'époque où il y avait Dogmatica, Tribrigade, Dragoniren sans le support, bien sûr, évidemment, etc. Des decks où chaque personne avait sa chance. T'avais un deck casual, rogue, tu mettais, allez, peut-être 100 € dans ton deck, 150 € si tu voulais une trappe populaire. Tu avais une chance de gagner, même contre la méta. La méta était Sword Soul à l'époque, je me rappelle. Sword Soul, il y avait la Baronne de Fleurs, etc. Mais tu avais une chance de gagner. Si tu t'en sortais bien, tu avais une chance. À l'heure actuelle, le jeu, il est pas fun pour des gens comme nous. Le jeu, il est pas drôle. Tu t'emmerdes. Il faut arrêter de stigmatiser les gens et comprendre que regarder un mec faire son tour pendant 10 minutes et passer en game 2 parce que t'as
tu peux littéralement pas passer le board, c'est pas fun. Alors oui, en tant que bon boomer, je possède des boîtes Yu-Gi-Oh anciennes, et moi, c'est ce qui me fait rester actif dans la communauté Yu-Gi-Oh! Si je n'avais pas ces cartes-là pour me retrouver dans mes souvenirs, pour me recréer des decks, d'ailleurs on va en parler après, hein, des decks rétro, vous inquiétez pas, il n'y aurait pas d'intérêt en fait. Même ça, hein, je suis désolé, mais ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix forcément, mais t'as compris. Et donc on a eu des réponses en commentaire, on va les lire aussi ensemble, hein, parce que c'est quand même le but de débattre. Il y a un mec qui lui a répondu, ça dépend de ce que tu entends par casual, là. Car à force de vous caresser entre tryharders, vous tuez le jeu par votre mentalité et votre énorme condescendance, qui n'appelle pas à la sympathie. Et aucun jeu ne survit que grâce à 10 mecs tryharders qui rapportent 0 à Konami. Les choses sont dites. Tu peux pas te comporter comme ça avec une partie de la communauté quand tu es exposé comme tu l'es, parce que j'ai rien contre Gabriel Souci, moi je le respecte en tant que joueur, c'est un très bon joueur, il sera forcément toujours meilleur que moi je pense. Donc là-dessus j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le message diffusé dans ces tweets, tu peux pas dire ça. Tu ne fais que renforcer l'écart qui se creuse entre deux générations, entre deux communautés de joueurs. L'objectif de Yu-Gi-Oh! C'est de prendre du plaisir tous ensemble, de passer un bon moment à jouer aux cartes. C'est pas de se poser la question, est-ce que ce mec-là est dans mon camp ou pas? Parce que c'est clairement ce que le tweet veut faire. Donc le gars là qui a dit que se caresser entre tryharders et que ça tue le jeu avec la condescendance, ça n'appelle pas à la sympathie, etc. Ce mec-là a raison. Parce que la plupart des joueurs qui vont vraiment prendre le jeu au sérieux, qui vont faire des gros événements, ces gens-là, tu pourras jamais leur parler de God Format ou de Decent Format ou de rétro en fait. Ces gens-là ne sont là que pour gagner, pour la plupart. Je mets pas tout le monde dans le même panier parce que je connais pas tous les joueurs compétitifs. Mais pour la plupart, si je suis le même point de vue que le tweet de Gabriel, dans ce cas-là, je vais être aussi direct. Si tous les tryharders sont comme ça, je préfère ne pas jouer à Yu-Gi-Oh en fait. Ça ne sert à rien. Pendant un temps, je sais que moi je faisais des tournois avec des gens qui avaient des decks moins bons que le mien. J'ai jamais été hautain avec qui que ce soit. Je suis pas champion, je suis personne dans le jeu, je m'en fous. Tu peux pas balancer des trucs pareils. Gabriel a quand même répondu « Désolé que ce soit perçu comme ça. Je respecte toute manière d'aimer le jeu tant qu'elles sont respectueuses les unes des autres. C'est pas nous, les boomers casuals, qui venons, entre guillemets, vous taper dessus parce que vous jouez méta. C'est votre choix, vous avez raison, le jeu il est comme ça. Vous avez choisi de jouer à ce jeu-là. Le problème dans l'histoire, c'est que la communauté rétro a voulu créer un format qu'on appelle le God Format. L'Edison Format est déjà reconnu par Konami. Il est déjà proposé aux YCS, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le God Format, vous le savez, c'est le format avec les premières cartes du jeu, mais c'est un format communautaire. C'est un format qui a été créé par des joueurs qui aiment ce format. Et malheureusement, ça n'a pas été reconnu par Konami à sa juste valeur. Konami a voulu reprendre ce format pour en changer les règles. Mais du coup, ce n'est plus le God Format. Ce n'est plus le format communautaire. C'est le format de Konami. Pourquoi changer les règles? Piocher la 6ème carte, Androphase, invoquer le crâne invoqué par exemple, et activer Force Miroir pour retourner une partie, ça c'est le God Format. Il y a des effets, je suis un peu d'accord. Par exemple, le Priority Effect, ça, je me demande ce que ça fout dans les règles, mais concrètement, même aux errata, je veux dire, les cartes ont été conçues comme ça pour l'époque. Les joueurs jouent justement au God Format pour ces règles. Ça ne sert à rien de vouloir moderniser un format rétro, ça n'a pas de sens. Effectivement, on a eu beaucoup de réactions en commentaire sur les différents tweets, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas d'accord avec ça, qui sont pas d'accord avec le fait que effectivement ça devient toxique, parce que d'un côté on a les joueurs rétro qui veulent continuer à profiter du jeu qu'ils ont tant aimé, et d'un autre côté on a les joueurs tryharders plus actuels qui veulent absolument se focus sur une méta, et dans le milieu on a l'entreprise Konami qui ne sait pas quoi faire avec tout ça. On a deux communautés qui sont divisées, qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, et qui ne font rien pour travailler ensemble. Donc au final, on arrive sur une époque où le jeu, le power creep, il est de plus en plus évolué, les cartes sont de plus en plus explosées en termes d'effets. Il faut aussi respecter le fait que nous, on n'a pas envie de s'initier au format actuel. Parce que déjà le coût est extrêmement élevé et parce que les mécaniques ne nous intéressent pas, tout simplement. Il faut le respecter, ça ne veut pas dire qu'on est des boomers ou ça ne veut pas dire qu'on est des joueurs casuals. On a pu être des bons joueurs il y a quelques années en format actuel, c'est-à-dire dans le format 2022, 2023. Nos decks avaient encore un sens, mais il faut reconnaître qu'en 2026, les decks d'il y a 2 ans n'ont plus aucune chance, ce qui n'était pas le cas avant. En 2023, ton deck de 2017-2018 pouvait faire du résultat, parce que tu avais des end-traps, et que les power creep étaient à peu près équilibrés, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui n'aiment pas la méta, moi j'aime pas la méta, franchement j'aime bien toujours jouer à côté, c'est-à-dire jouer des decks rogues, les rendre plus forts avec les cartes actuelles, mais pas jouer les archétypes qui viennent de sortir. Moi j'aime pas ça. On te force à dépenser toujours plus d'argent pour qu'au final dans quelques mois tes cartes elles perdent en valeur, elles soient même bannies, limitées ou semi-limitées. J'espère que ça changera cette mentalité, que de pas stigmatiser cette communauté de joueurs rétro
parce que on veut absolument garder des souvenirs, garder une trace de ce qu'on a vécu avant. C'est pas un mal, c'est normal. Regardez avec d'autres TCG comme Pokémon. La nostalgie n'a jamais autant fait vivre ce jeu qu'à l'heure actuelle, d'accord? Yu-Gi-Oh! C'est pareil. Pourquoi ça serait pas accepté pour nous aussi? Personnellement, je pense qu'on est une grosse majorité de joueurs rétro qui ne nous retrouvons tout simplement plus dans le format actuel et qui voulons tout de même continuer à jouer. Mais on n'a pas la haine du TCG, ça c'est pas vrai. Si on réagit de cette manière, c'est parce qu'on aime ce jeu. C'est justement l'inverse. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me parler en commentaire un petit peu, à réagir à tout ça, à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour voilà, faire monter un petit peu le référencement de cette vidéo, histoire qu'il y ait un maximum de gens qui puissent la voir. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et sur ce, prenez soin de vous. Plein de bisous. Ciao.